Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Maxime Liédo. Et croyez-moi, là, c'est parti déjà dans le studio. Le débat avant le débat. Rebonjour, Elisabeth Lévy. Tous. La carte blanche, cette fois-ci, c'est du parler vrai. C'est du Elisabeth Lévy tout craché, le racisme anti-blanc exposé. Où ça? À l'université, pas n'importe laquelle, celle de Grenoble. Oui, alors je vais quand même être... je vais dire la vérité, c'est vous qui m'avez dégoté le sujet, je vous en remercie. Mais je vous en qui prie. m'avez Moi, attiré mon attention. Et il est très bien raconté, il faut le dire aussi, par Paul Sugy dans le Figaro. C'est de là que je tire mes informations. Donc l'UGA, l'université Grenoble, organise chaque année le mois de l'égalité. C'est bien sûr la mission prioritaire de l'université. C'est pour ça que les étudiants y vont. Bon, passons. C'est très bien l'égalité. Donc, il pourrait faire le mois de la liberté de temps en temps. Enfin bon, elle invite donc les étudiants et le personnel à s'engager, je vous le donne en mille, contre le racisme et les discriminations. C'est tellement original. On dirait Cannes. Donc, comment, oui. On dirait Cannes. Oui. Donc, ça a donné lieu à une quarantaine d'inscriptions que l'on me dit artistiques qui sont placées dans la galerie des amphithéâtres. Alors, je vous livre les plus amusantes. Le monde à mal normal, il est dirigé par des blancs et des mâles. La terre est monochrome comme un arc-en-ciel. C'est poétique, ça. Hein, ça le beau, racisme est juste blanc. J'aimerais grand remplacer le gouvernement français, ça c'est politique. Quel courage. C'est vraiment du décolonialisme pour les nuls, dirais-je. Ah oui, et puis il y a aussi Versailles a été construite par du travail d'arabe. Voilà, c'est vraiment le décolonialisme pour les nuls. Et bon, c'est quoi la détestation de la France et la volonté proclamée d'effacer sa culture, tout ça on connaît. Bon, et puis bien sûr c'est du racisme, hein, quand on nous dit que les blancs c'est très mal. Mais ça c'est le bon racisme. Comme le disait Orwell, tous les hommes sont égaux, mais certains, visiblement à l'UGA, sont moins égaux que d'autres. Et le blanc est donc coupable, et symétriquement, hein, pour les racisés, comme ils disent, tout est permis, la volonté de suprématie, le racisme, le sexisme, etc. Alors tout ce fatras, c'est ça qui est amusant, a été accroché début mars. Hein, eh bien, mi-mai, l'UNI, le syndicat de droite se réveille, hein, ils sont réactifs, les petits gars. On sent que ce sont des étudiants quand même. Et lance une pétition. Voilà. La présidence de l'université, tout aussi réactive, jure qu'elle n'avait pas vu les messages problématiques. Ils devraient quand même aller se balader de temps en temps sur leur campus. Voilà, disent que ces messages ne reflètent pas les valeurs de l'université et promet de faire disparaître tout ça. Non mais vous me voyez arriver, Elisabeth, il y a ceux qui vont vous dire, non mais d'accord, mais c'est dans une université de sciences politiques à Grenoble, est-ce que tout ça n'est pas très anecdotique? Alors je dirais oui et non. Ben d'abord, moi, on a envie de rire et puis on a ri d'ailleurs. On va quand même pas non pleurer à chaque fois. Tellement c'est niais. C'est parce que c'est quand même ça. Le problème, c'est que au temple du savoir, qu'on nous fasse de telles niaiseries. Mais c'est quand même là où c'est pas complètement anecdotique, c'est que cette bouillie idéologique, eh bien, c'est celle-là dont est gavée une jeunesse qui est travaillée par l'extrême gauche, une jeunesse étudiante, et au-delà, les petits bourgeois qui se prennent pour des révolutionnaires en votant LFI. Françoise connaît très bien ça. Je ne suis pas d'attaque non, pendant la au chronique. contraire, non, elle ne les connaît pas parce qu'elle en est. Non, elle connaît de l'intérieur. Mais elle les a côtoyés. Oui, voilà. bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, il y a c'est les pas mêmes à sûr. l'extrême droite. Je ne suis pas sûr, évidemment, que ça touche la grande masse des étudiants qui doivent savoir, sans doute, qu'un diplôme en colonial studies ou en gender studies, parce qu'ils le disent toujours en anglais, c'est plus chic, sont peu demandés par les entreprises. Mais, et j'en ai parlé avec un ami qui est professeur à la Sorbonne, là, ça emprègne, me dit-il, c'est quand même plus prégnant dans le fond, dans certaines facs, dans les administrations, dans le corps enseignant, et certaines universités, vous savez, par le jeu du recrutement par cooptation, sont devenues de véritables forteresses idéologiques, plutôt en sciences humaines, mais pas que. Et je vous parie d'ailleurs qu'à l'UGA, là, il est difficile de trouver un prof qui ne pratique pas l'écriture inclusive et qui ne trouve pas ces trucs de .e, .s, etc. Bon, il est trop tôt donc, au moins on peut dire ça. Il y a quelques mois, c'était la grande épidémie, tout le monde voulait proclamer la fin du wokisme. J'ai même hésité à le faire à la une de Causeur, je vous le dis. Voilà, sur fond de triomphe trumpiste, et puis ils avaient subi quelques revers. Alors vous savez, on a vu l'hirondelle, le printemps et tout le Très reste. bon instinct journaliste. Bon, eh bien non, généralement, là c'est plus sérieux quand même. Un coquinet à l'islamisme, il sévit sur plusieurs campus, avec toujours les mêmes méthodes assez staliniennes, la censure, l'intimidation, le refus du débat, la pression physique. La pression, si vous voulez, pour empêcher
les autres de s'exprimer. Alors bien sûr, il y a une résistance, il y a des professeurs courageux qui refusent de céder, comme par exemple Fabrice Balanche à Lyon 2, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a beaucoup de gens, de professeurs qui continuent à... Oui, non, mais ne minimisez pas, François. Le problème, en fait, c'est la lâcheté des institutions, la lâcheté quand même du gouvernement qui préfère généralement regarder ailleurs. Rappelez-vous la mission sur l'islamo-gauchisme, le CNRS a envoyé balader Madame Vidal et fermer le banc, ça n'existe pas, le wokisme, ça n'existe pas, l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. Voilà, et le gouvernement cède donc à tout ce petit monde qui, entre nous soit dit, est payé par l'argent public pour fustiger le capitalisme, l'esclavagisme, le colonialisme et la France, eh bien, au risque d'être mesquine, en plus, je ne vois pas pourquoi les contribuables français, quelle que soit leur origine et leur couleur de peau, devraient payer de pseudo-artistes pour cracher sur la France. Elisabeth Lévy, François Degois, ça y est, vous pouvez respirer un grand coup. Non, mais je rigole, parce que j'écoute Elisabeth, oui, je siffle, parce que toutes les générations ont leur combat. Écoutez, qu'est-ce que vous auriez fait, moi vous auriez fait quoi comme éditorialiste dans les années 70 aux États-Unis, si vous voulez, contre la guerre du Vietnam? Honnêtement, toutes les générations ont leur combat. Est-ce que c'est vraiment un combat, ça, mais pardon, non, mais écoutez, soyez. Non, écoutez, vous n'allez pas vous y mettre, vous non plus. Vous n'allez pas nous faire. François, vous ne pouvez pas débattre en disant aux gens de ne pas s'y mettre. Vous ne pouvez pas débattre en disant aux gens de ne pas penser comme ils pensent. Est-ce que je peux... Non, mais attendez, vous êtes tous les deux d'accord. Il y en a un qui dit tu, l'autre qui dit assomme. Je peux, moi, me défendre. Lui, il donne les idées de sujets, vous les développez le matin. Je peux quand même vous dire... Non, mais je peux quand même vous dire que ça casse pas quand même 3 pattes à un canard. Je dis que toutes les générations étudiantes ont des combats. On en est là. Non, mais en plus, Elisabeth, vous l'avez fait sur le mode que j'adore, c'est-à-dire sur le mode, bon, on va pas pleurer, ce n'est pas si grave, les slogans sont pas si graves. Moi, il me semble quand même que ce qui s'est passé à Harvard, dans les universités américaines ou à Columbia, est bien plus grave, si vous voulez, que ces 3 panneaux. La jeunesse, elle s'engage, elle a besoin de cause, elle s'engage. Tirer des conclusions sur l'existence d'un racisme anti-blanc, vous savez, je trouve qu'il faut faire très attention. Le racisme anti-blanc, pour moi, n'existe pas. Il n'a jamais existé. Quand vous êtes blanc dans le métro ou dans le RER et que vous arrivez de banlieue, vous avez moins de chances quand même de vous faire contrôler que quand vous appelez Boubacar. Et même si vous allez à la fac parce que vous êtes en doctorat ou en master, eh bien, on va quand même vous demander votre pièce d'identité. Donc, il faut rester, garder, raison garder. Merci, voilà. Je vais répondre. Alors, il y a 2 choses, Françoise. Je voudrais quand même vous le dire gentiment. Je vous le dis gentiment. Vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord avec moi sur l'existence du racisme anti-blanc. Mais vous n'avez pas le droit de me dire que je ne pense pas ce que je pense, ou que je le pense parce que je suis stupide, ou que je fais n'importe quoi. Ça, non. Je suis désolé. Moi, je pense que c'est grave. Je pense qu'il existe un racisme anti-blanc. Écoutez, il suffit d'aller demander des témoignages d'élèves, d'accord, dans des cours de récré. Vous trouvez ça n'a aucune importance, c'est les causes de la jeunesse. Ben non. Les causes de la jeunesse, d'appeler face de craie, si vous voulez, des mômes dans les... Ben oui, ça vous gêne pas. Mais si c'était dans l'autre sens, qu'est-ce que vous ne diriez pas? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas terminé, merci. Non mais, je veux dire, sinon j'y arrive pas. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que vous dites, ce slogan, c'est pas très grave. Eh bien, moi, je pense que dans un pays, si vous voulez, entretenir la haine de ce pays dans le climat actuel, dans les années 70, d'accord, il est effectivement, les antimilitaristes sont effectivement la minorité. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc, je suis persuadé que Brassens taperait sur les woke, il taperait pas sur les flics, il taperait pas, j'en suis sûr, parce que la minorité agissante, les minorités hargneuses ont toujours fait l'histoire. Moi, ces gens me font peur. Ouais, mais moi, vous avez le parallélisme des formes. Vous m'expliquez que les violences physiques et verbales, mais regardez, les syndicats de droite et d'extrême droite, enfin, c'est exactement la même chose. Rien n'a changé depuis les années 60 où, en Inter, tout le monde se donnait rendez-vous au réfectoire pour aller se taper dessus l'extrême gauche contre l'extrême droite. Donc vous renvoyez tout le monde. On redécouvre la lune. Qui de gauche a été interdit de parler dans les universités? Jean-Luc Mélenchon à Lille, par exemple. Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan ont été interdits de conférences à Lille. Et j'ai trouvé ça aussi débile que quand on interdit à Alain Finkielkraut d'aller à la Sorbonne. Sauf qu'à Lille, je vais vous répondre. À Lille, d'accord, c'est l'université qui a tort, a fait cela. Je suis
vous étiez d'accord avec moi là-dessus. À Lille, bien sûr. Vous voyez, il y a une virgule après cela, donc il y a une fin de phrase. À Lille, c'est en revanche, qu'est-ce qui s'est passé à la Sorbonne quand ils ont voulu empêcher une représentation d'Échille? Oui, très vite. Combien de fois, Madame Badinter, parce qu'elle n'est pas de la bonne gauche, combien de fois ces gens-là sont interdits de parler? Il y a une atmosphère dans certaines facs qui est intolérable. Mais bon. Ça, c'est du débat, vous voyez. Vous l'écoutez seulement sur Sud Radio, ça. Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy. Et en plus, ce n'est que le début, parce que figurez-vous que l'épisode de François Bayrou devant la commission d'enquête à propos de l'affaire Betaram fait du débat ici même dans ce studio, et ce sera à nouveau entre Elisabeth Lévy, Françoise de Gaulle et Benjamin Glaise qui nous rejoint. Une bonne chronique, c'est celle qui vous fait réagir. Celle de Françoise m'a fait bondir. Exactement. 8h21 sur Sud Radio, la bonne humeur est là. Merci de nous avoir choisis pour vous réveiller. À tout de suite.